Et bien le bonjour, alors aujourd'hui on va faire un point rapide pour les plans pour 15h30, les plans pour les indices. On commence tout de suite avec le Dow Jones qui est passé sous les moyennes mobiles vertes qui elles pointent vers le sud en daily. On est sur la petite zone 38 650 et on a cassé les 61,8 de la dernière vague de hausse. Et on a depuis pas mal de temps maintenant bien cassé le canal haussier. En H4, on est en dessous des moyennes mobiles qui sont rouges. On est sur la zone support qui était un petit peu le bad range, la zone de polarité, hein, parce qu'on a fait résistance ici, résistance, cassure, support, support et support potentiel. Et par-dessus, on a une petite div trop courte pour pouvoir l'exploiter, hein, parce qu'elle fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. En vrai, ça passe, c'est pas si court que ça. Mais bon, vu la taille du stop qu'il faudrait, serait inexploitable en tout cas. Ça nous donne pas envie de shorter là tout de suite, puisqu'on a une divergence sur un support. Même si le flux est baissier. Alors du coup, la possibilité. Oh non, alors d'abord on va faire le pont pour le H1. Le H1, on est sous la moyenne mobile, sous les moyennes mobiles rouges et on a un squeeze des banques de Bollinger qui nous indique un peu comme hier pardon, un énorme manque de volume. On attendra du coup pour les plans de casser le plus bas précédent qui se trouve aux alentours des 38 550 pour aller chercher les 100% qui se trouvent les 37 700. En cas de rebond, et de fausses cassures des 61,8, on pourrait shorter pardon l'ancienne zone ici, l'ancienne zone des plus bas, voilà, le fameux mini bad range d'hier qu'on pourrait venir pullbacker pour shorter. En cas de grosses cassures par le haut, on pourrait commencer à payer, mais c'est pas pour tout de suite. Et en plus, on attendra de repasser sur un flux vert. Concernant le Nasdaq, en daily, on est complètement opposé dans les moyennes mobiles qui sont vertes, mais qui commencent à se rétrécir un petit peu. On a toujours cette corrélation entre les 18 050 et l'échec de franchissement des 61,8. En H4, on est sous les moyennes mobiles, mais avec la zone support qui tient. C'est 18 050, 18 060 qui tiennent. On a une résistance oblique descendante qui a fait 1, 2, 3, 4 et presque 5 points de contact. On a quand même du mal à. Enfin, ça rebondit quand même, mais la main est plutôt au vendeur. En H1, on est un petit peu dans les moyennes mobiles, voire légèrement au-dessus maintenant. On a l'effet de la news à 14h30 qui était les chiffres du chômage et le prix de production. Donc qui a poussé un petit peu le marché à la hausse, qui a par le même temps, pile au moment de la news, a poussé un VIX à plus de 17. Donc beaucoup de stress sur le marché d'un coup et puis finalement ça rebondit. Donc on voit quand même que les zones sont encore un peu rachetées, donc ça me donne pas envie de shorter n'importe où quand même. Je vais m'inviter à la plus grande prudence parce que ça fait presque un mois et demi que j'attends un gros mouvement euh, vendeur bien sec pour que le marché sorte un petit peu de cette zone de range. Elle y est encore. Alors ça a été plutôt impressionnant hier, hein, et les dernières semaines, mais surtout hier. Mais on est entre guillemets encore au même point dans le sens où on n'est pas tellement plus directionnel maintenant parce qu'on a encore un flux court terme qui est vendeur et grosso modo moyen long terme en range. Donc je vais m'inviter à la plus grande prudence pour les plans du Nasdaq, et bah ça va être un petit peu comme les comme le Dow Jones. On va attendre la grosse cassure
du support en dessous les 18 000, qui se trouve être aussi le gros 61,8 du rebond pour aller chercher les 17 600. Et en cas de rebond, ben on verra si on pourra payer sur une inversion de flux et pourquoi pas aller chercher de nouveaux ATH. Mais en tout cas, ça sera pas pour tout de suite. En attendant, plutôt vendeur, mais sur des gros rebonds avec des setups de retournement, pourquoi pas sur des points hauts, comme là les 18 400, pourquoi pas, mais ça c'est pas pour tout de suite non plus. Et en tout cas, on privilégiera pardon, des ventes en dessous les grosses zones de support qui tiennent encore le marché. Sinon, ouais, on essaiera de trouver des petites ventes sur repli, mais je suis un peu moins sur rebond, mais je suis un peu moins fan parce que du coup, ça veut dire qu'il y a encore des acheteurs qui ont la main et entre guillemets, même si c'est pas toujours le cas, mais on va dire que le marché il est quand même fait à peu près pour monter. Si le marché est fait pour monter, shorter sur un setup de retournement, même sur une zone, ça me dérange un petit peu parce que on n'est pas complètement dans une grosse tendance baissière, mais plutôt dans un range qui corrige un peu. Enfin, une correction au sein d'un range. Donc ça me dérange un petit peu. J'ai oublié de vous parler, je crois, de la divergence H4 qui est en formation sur le Dow Jones. Non, je vous en ai parlé. Donc voilà, on va pas shorter tout de suite, à part si on casse le plus bas précédent. Et en tout cas, voilà, c'est les plans pour aujourd'hui. On va essayer d'être le plus prudent possible et à pas, et à pas corréler euh, et à pas se laisser biaiser par notre cerveau qui nous dit bon bah ça y est, on commence à voir du rouge, on a des flux rouges de partout, ça y est, on commence à vendre. On va essayer d'être le plus prudent possible. Je vous invite à faire de même et je vous souhaite une très très bonne séance de trading. Salut à tous.